Elle dicte ce que vous prenez au restaurant, ce que vous choisissez comme vêtements, comme voiture, comme maison. La mode, elle est partout, même qu'elle est dans notre épisode d'aujourd'hui, puisque c'est notre sujet. On commence avec Un chronique ta mère. On a une belle entrevue avec Jean Héroldi. Puis finalement, on va voir la mode au fil des ans avec Anne-Frédérique qui va nous parler des faits historiques. Et c'est super intéressant. Ça commence à l'instant. Non. Ben pas... ben pas qu'ils s'habillent mal, mais comme... Je sais pas, là. Mais j'aimerais ça l'habiller, genre. Mais je sais pas, ils s'habillent pas tant... Je sais pas. Je juge pas. Oh, là, par exemple, là, j'imagine, j'ai vraiment aucune idée si elle aime mon style vestimentaire, mais c'est simple, donc je pense pas que ça la choque. J'imagine que ça va. Je trouve que ma mère s'habille super bien, puis qu'elle a vraiment un beau style, puis genre, elle est un peu... elle s'habille vraiment à mode, puis je trouve ça cool. Je sais qu'Anne-Frédérique trouve que je m'habille bien. Elle me le dit souvent. Est-ce que je trouve que ma mère s'habille bien? Bien, dans le sens qu'elle s'habille à son âge. Tu sais, genre, est-ce que c'est moi ce que je porterais si je serais une femme de son âge? Non. Mais ça reste qu'elle rendu là, elle s'habille comme son âge. Non, je dirais pas qu'elle s'habille mal, là, tu sais. Je sais pas. Je sais pas. Mais quand il était jeune, c'est lui qui décidait de mes kits. C'est tellement le fun. Ma mère, j'ai dit souvent, maman, c'est laid ce que tu mets. C'est vraiment pas beau. Elle dit, là, tu sais, des fois, elle me dit, ah, Rose, t'es-tu venir m'aider pour faire du ménage dans mon garde-robe? Je suis comme, maman, c'est pas compliqué, t'enlèves tout. T'enlèves tout, tu sacs tout à la poubelle, puis on change ça. Mais c'est le style à ma mère. Hein. Est-ce qu'Amy Rose trouve que je m'habille bien? Tant qu'Amy Rose, tout ce qui est dans mon garde-robe peut prendre une débarque. Oui, je pense que ma mère, elle trouve que je m'habille bien. Je trouve qu'Anne-Frédérique s'habille très bien. Elle a de très bon goût. J'aime vraiment son petit look. Mais je pense que mon père aime mieux que je mette ça que des petits chandails crop top. Là. Sophia elle s'habille à son style qui lui plaît. Puis ça fait partie de cet âge-là d'avoir un style vestimentaire qui est propre à soi. Donc, oui, je trouve qu'elle s'habille bien parce que c'est du linge qui lui plaît. Est-ce que je trouve que je m'habille bien? Oui, mais genre, je pense pas que je m'habille mal. Est-ce que je m'habille bien, excellent, genre jamais vu, genre meilleure affaire vue de la vie? Non. Mais je m'habille pas mal, je dirais. Oui, je trouve qu'il y a un beau petit genre. Des fois, je suis plus ou moins à l'aise avec les espadrilles avec des mini-bas à moins 40. Mais ça, bon, ça a l'air qu'il n'est pas tout seul. Moi, si je m'habille bien, ça dépend des jours. Parce que souvent, je fais pas l'effort de m'habiller, puis je m'en vais à l'école, ou dans le temps qu'il y avait de l'école, là. Je m'en vais en pyjama, en jogging, avec un polar. Mais quand que je prends le temps de m'habiller, j'imagine que c'est moins pire que ma mère. Là. Est-ce que je trouve qu'Amy Rose s'habille bien? Oui, Amy Rose, sincèrement, ça manque un petit peu de finition. Ça manque un petit peu de fille, là. Pas tant, pas obligé d'être dentelle, rose, bling-bling, mais je peux vous dire qu'au jour de l'an, le 1er janvier 2020, dans ma famille, là, du côté de ma mère, on a toujours un grand rassemblement, les Dufour. Dans une salle, on est environ une centaine de personnes. Puis, c'est tous des gens qui sont quand même assez fiers. Puis quand c'est la fête, c'est le premier de l'année, on fait un petit effort. Mais Amy Rose est arrivée. Je pense qu'elle s'est changée, mais à un moment donné, elle était avec des culottes de jogging, 4 tailles trop grandes, puis un gilet, je me souviens pas. Elle sait que sa marraine a dit « Sophie, Amy Rose, c'est le jour de l'an, hein? Je sais, mais j'étais pas au courant, moi. » En tout cas, elle a passé l'année pareil, mais un petit peu plus chic, ça ferait. Fait comme quoi que Amy Rose, la mode, je pense que c'est le dernier de ses soucis. Oui, je pense que ma mère trouve que je m'habille bien. Des fois, je pense qu'elle trouve ça un petit peu bizarre, mais je pense qu'elle fait... Si je trouve qu'elle s'habille bien, oui. Je trouve qu'elle a un beau petit style. Ma mère, elle aime pas mes gilets bédaine. Laetitia est une fille qui aime beaucoup la mode. Je trouve qu'elle s'habille bien. Elle me donne des conseils aussi également pour mon choix de linge. Je trouve qu'elle a vraiment du goût. Si je pouvais relooker Sophia, je la
Non, je la laisse aller. Je la laisse aller comme ça, c'est son choix. Si j'avais le pouvoir de changer son style, non. Je ne le changerais pas. Je pense que, surtout à l'adolescence, c'est une façon de s'exprimer, c'est une façon d'être qui on est. Donc, ça me va. Bien, je l'aime, moi, son style, Benjamin. Je le mettrais peut-être un petit peu plus prep. Je trouve qu'il y a déjà un style un peu dans ce sens-là. Là, des fois, il va plus grunge un peu, là, il y a les chaînes, le noir. Mais je pense qu'il y a un petit look prep. Il est beau en chemise, en cravate, il y a une belle silhouette. C'est un beau grand garçon, les grandes jambes. Là. Il habille bien, là. Fait que je me dis... il pourrait être mannequin, Benjamin, je pense. Ma mère, non. Parce que je pense qu'elle trouve que... Elle me laisse faire ce que je veux, puis elle dit... Comme tu t'habilles, tu sais, c'est comme tu t'habilles, puis je suis bien fière de comment est-ce que tu t'habilles parce que c'est pas comme les autres. C'est à part des autres, hein, elle aime ça. Si je pouvais relooker Amy Rose, qu'est-ce que je ferais? Bien, peut-être un petit peu plus de petites robes. Tu sais, sans être, tu sais, des petites robes sport, peut-être un petit peu plus féminine. Si je relookerais Maud, non. Parce que non, toi, il fait bien, là, tu sais, tout est... Non, non. C'est difficile à dire comment que je relookerais Laetitia parce que je la trouve tellement belle dans son ensemble. Elle a une blonde éclatante, donc son petit look, c'est bien parfait. Le look de ma mère quand elle était jeune, c'était vraiment... Bien, elle avait des vêtements qui coûtaient cher. Elle avait beaucoup de Levi's, Tommy Hilfiger, des petites salopettes, des crewnecks, puis... elle avait vraiment des vêtements sacoche, mais en restant un peu masculine aussi. Mon look adolescente, j'ai eu tous les looks. Des cheveux rasés d'un côté, longs de l'autre, habillés toujours en noir, à la petite fille propre, cheveux courts, cheveux longs, blonde. J'ai eu tous les looks. Encore là, j'étais quand même dans la simplicité, mais c'est quelque chose qui m'intéressait tellement pas, donc je pourrais pas dire que j'avais un style particulier. C'était jeans, t-shirt 99,9% du temps. Il y avait comme, tu sais, les cheveux genre foncés, comme un peu frisés, avec genre des espèces de yeux verts. Des espèces de yeux verts. Puis je jouais au hockey. Oh mon Dieu, botte à cap. Après ça, chemise carottée, les cheveux comme longs, mais pas de style ben. C'était ça qui était tendance, très féminin. Le look de ma mère étant ado, mais comme j'ai dit tout à l'heure, une permanente. Ma mère, une permanente blonde, frisée en afro. C'était son style capillaire le plus prominent. Mais sinon, côté vêtements, je pourrais pas vraiment dire. J'ai pas vu tant de photos d'elle quand elle était jeune, fait que je pourrais pas dire. Des affaires d'années 80, non? Ah non, mais moi, j'ai une photo, c'est comme... Vous connaissez pas Lippi le lion, là? Mais c'est comme une série de jeunes, ça s'appelle Lippi le lion et son compagnon. Puis moi, j'avais comme les cheveux bien crêpés, là, frisés, crêpés, puis moi, j'ai pas beaucoup de cheveux, fait qu'on voit tout le fond. Hey, c'est tout bien raide, là! C'est comme... ça pique! C'est fou! Secondaire 5. Yeah! Ma mère, elle avait le look... J'ai vu des photos, puis elle m'a tout le temps dit « J'essayais d'être à part des autres. » Fait que son look, je dirais que c'est un look à part des autres, t'sais. Tout le monde avait les cheveux crêpés, non, elle, c'était plat de même, t'sais. Étant ado, mon look, j'avais un look ordinaire, rien de... J'avais pas un look de sportive, ni un look de... Non, j'étais comme tout le monde. Rien de... J'essayais d'être à part des autres. Non, j'étais comme tout le monde. C'était quoi son look étant ado? J'ai demandé cette question-là, il y a pas long. Je pense que c'était des pantalons taille basse, comme quand c'était à la mode, avec des bodys, puis des docks, puis des cheveux crêpés pas mal, là. Années 80. Très cool, ouais. Mon look à l'âge de Maud, ben étrangement, c'était un peu la même chose, là. Moi, à l'âge de Maud, c'est en 1995. Années 80. Donc, je portais des jeans avec des trous, puis des espadrilles ou des Doc Martens ou des Converse. Ouais, fait que ma mère, elle portait des jeans larges, des mom jeans. Elle portait des gilets, genre, tu sais, le look des années 80, là, avec les gilets, là, les cheveux crêpés, je suis sûre qu'elle portait ça. Mon look d'adolescent,
Il ressemble pas mal au look que j'ai présentement en tant qu'adulte. C'était normal, là, décontracté, jeans. J'étais plus tranquille, léger, pas de maquillage, relax. Qu'est-ce que la mode signifie pour moi? Je pense que c'est une manière de t'expresser. Je sais pas c'est quoi le mot, de t'exprimer. Ouais, mais tu sais, tu t'habilles comme tu veux, on s'en fout. Qu'est-ce que la mode signifie pour moi? Ben, la mode, ça signifie... je pense que c'est un reflet de notre personnalité. Que c'est ça, un reflet de notre personnalité, comme comment on aime s'habiller, puis comment on aime se montrer au jour. Je sais pas trop, ouais. Ah, les restrictions vestimentaires. Je suis entre les deux. Parce que, tu sais, en même temps, je me dis, tu sais, mettons une fille qui arrive à l'école, elle a une brassière de sport à mener, là, tu sais, ouf. Tu sais, elle arrive en maillot, c'est non. Mais mettons, il y a des affaires que je trouve que ça n'a pas tant rapport non plus, là. Tu sais, mettons, tu peux pas mettre une camisole, ça, je trouve ça con un peu, parce que il fait chaud l'été, puis c'est ça. Ce que je pense des restrictions vestimentaires, j'aime cette question. Je crois que le code vestimentaire est un peu pas tant cool pour les filles. Oui, je pense qu'on peut... Il y a toujours une manière décente de s'habiller. Comme, mettons, moi, je n'irais pas à l'école en brassière, là, mais je trouve que des épaules, il n'y a rien d'attirant sexuellement là-dedans, un nombril non plus. Puis je crois qu'il y a certaines écoles, je pense, qui n'ont pas le droit d'avoir de trous dans leur pantalon. Puis ça, je trouve ça pas rapport, parce que moi, je trouve qu'à la place de montrer aux filles à se couvrir, je trouve qu'ils devraient apprendre aux garçons que les filles, c'est pas des pièces de viande. Puis que c'est ça. Quel âge me donnez-vous? On ne le saura jamais parce que c'est pas le thème de l'émission d'aujourd'hui. Mais il y a un homme qui avait fait une émission semblable. Vous le connaissez sûrement. Il s'agit de Jean Héroldi et nous l'avons en entrevue aujourd'hui, à l'instant. Donc, bonjour, M. Héroldi. On est content de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Donc, on va commencer avec notre première question. Moi, je veux savoir, depuis combien de temps est-ce que vous travaillez dans le domaine de la mode? Et ça fait longtemps. Moi, j'ai commencé à faire mes premières affaires à l'âge de 9 ans. Oh. J'ai commencé avec des os de peluche. Après ça, ma mère était couturière, ma grand-mère aussi. Et on avait tout ce que ça prenait pour pouvoir coudre. Donc, à partir de l'âge de 9 ans, j'ai commencé à faire mes affaires. Ensuite, je suis allé à l'école. Moi, c'était un professionnel long que j'ai suivi. Donc, en secondaire 4, secondaire 5, c'est là que j'ai fait mes classes. Mais je savais déjà coudre en arrivant à l'école, donc ça a été un peu plus facile. Et par la suite, j'ai terminé l'école à l'âge de 17 ans. Et je suis parti en affaires à l'âge de 18 ou 19 ans. Donc, ça fait un bon bout de temps. J'ai 53 ans. Oh! Puis, est-ce que vous êtes allé faire d'autres études là-dedans ou directement après votre secondaire 5, c'était on se lance en affaires puis on commence l'entreprise? En fait, c'est en secondaire 6 parce que j'avais une année supplémentaire pour les professionnels longs. Et par la suite, j'avais dit que je voulais travailler en industrie pendant 2 ans pour faire mes vraies classes, faire mes erreurs, mais aux frais de quelqu'un d'autre. Et c'est ce que j'ai fait. Et en même temps, j'ai été suivre un cours. À ce moment-là, j'étais en Estrie. Je suis allé faire un cours à Montréal en perfectionnement de pantalons parce que je travaillais dans une usine de pantalons, donc j'ai suivi ça. Et par la suite, je suis allé faire un cours de radio-télévision à ProMédia pour pouvoir faire des chroniques de télévision. Tout ça, c'est un domaine qui m'intéressait beaucoup. Wow! Puis, à quel moment, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais que vous avez vraiment su là, que c'était la vocation d'une vie et pas seulement un passe-temps? Je pense que je l'ai toujours su à partir de l'âge de 9 ans que c'est ce que je voulais faire. En fait, le côté des médias m'intéressait beaucoup. J'aurais voulu être acteur, j'aurais voulu être humoriste, j'aurais voulu faire bien des affaires, mais à ce moment-là, j'étais tellement gêné que c'était pas possible. Donc, c'était la manière de rentrer dans le domaine pour pouvoir faire ce que j'ai fait après. Mais tu sais, moi, il y a tellement d'affaires que je voudrais faire dans la vie. J'aurais aimé ça être détective, j'aurais aimé ça être policier, j'aurais aimé ça faire bien d'autres affaires. Là, je suis en train d'étudier en courtage immobilier. Il me reste juste mon examen à passer. Puis c'est tous des domaines qui m'intéressent. Donc, je trouve que la vie est courte pour faire qu'un seul métier. Puis, quand on a les possibilités de tout essayer, pourquoi pas? Donc, quelle émission avez-vous fait? Donc, on parlait que vous avez fait votre cours en radio, puis que pour pouvoir passer à la télévision. Mais au final, quelle émission avez-vous réellement fait?
Ben écoute, moi j'ai fait, pour commencer, j'ai fait Blablabla. Tout était pas bon, je pense encore quand ça jouait avec Daniel Boumet. C'est elle qui m'a donné ma première chance de faire des chroniques, où je faisais des chroniques sur plein de sujets. Ensuite, j'ai eu une collaboration avec Clin d'œil télé. J'ai fait Salut Bonjour pendant un bout de temps, j'ai arrêté, j'ai recommencé pendant 10 ans. J'ai fait au total 12 ans Salut Bonjour. En même temps, j'ai fait une émission qui s'appelait Héroldi. Non, je faisais une autre émission qui s'appelait Métamorphose, où je visitais les garde-robes des participants, et où je trouvais plein de drôles d'affaires dans les garde-robes. Et parce que je dois vous dire qu'au Québec, il y a des drôles d'affaires dans les garde-robes. Même dans la mienne, il y a des drôles d'affaires. Donc, c'est peu dire. Et ensuite, j'ai voulu avoir mon propre show de télé. Et là, j'ai eu l'émission qui s'appelait Héroldi pour une sortie, où là, je faisais des contraventions de style et je courais après les gens dans le centre d'achat pour leur dire que leurs vêtements, ça avait peut-être besoin d'aide, et je les ai aidés à magasiner. Je leur donnais même un budget pour magasiner. Donc ça, c'était super le fun. Mais entre toutes ces émissions-là, j'ai fait aussi beaucoup d'entrevues, autant à TVA, les Sucrés Salés, ou les autres émissions avant, des émissions d'actualité estivale, ou le Point J, Adlib et tout ça, là, pour parler des créations. Est-ce qu'il vous arrive encore de vouloir donner des contraventions de style dans la rue? À tous les jours. À tous les jours, mais en été comme ça, j'ai l'air peut-être plus fou que les autres. Fait que dans ce temps-là, je suis plus tranquille. Pour la crise de COVID, vous êtes adapté en créant des masques. Et est-ce que c'est quelque chose que vous allez continuer, ou est-ce qu'il y a une autre idée qui vous est venue pour l'instant? Je ne sais pas, parce que c'est pas le rêve d'une vie de faire des masques et je voulais pas en faire. Je m'en allais en courtage immobilier. J'avais abandonné la mode après que l'Aubainerie ait pris la décision de ne plus faire de collection Héroldi. Quand l'Aubainerie a décidé de sortir les marques vedettes, donc moi, Véro, Surin, je me suis dit, bon, peut-être c'est le temps de faire autre chose. Et là, je suis revenu avec les masques. Et là, j'ai décidé de refaire une boutique en ligne qui sera en ligne à partir du mois d'octobre pour les vêtements. Donc, je sais pas trop là qu'est-ce qui va arriver avec ça, mais je pense que si la boutique en ligne fonctionne bien, ça va être le fun. Je vais pouvoir faire ce que je veux aussi, ce que je pouvais pas avant, quand j'étais à l'Aubainerie. Et peut-être aussi alterner entre vos études de courtier immobilier et la mode aussi. Il faut faire les deux en même temps. C'est sûr que je veux vendre des maisons entre-temps. Ça, c'est sûr. Il y a même une crèmerie que je veux m'acheter. Il y a plein de projets que je veux faire. C'est pas des idées qui manquent. C'est bon. Et vos filles s'intéressent elles aussi à la mode. Est-ce que vous pensez avoir une relève, ou est-ce que vous pensez travailler un peu avec elles? Bien, j'ai du fun, en tout cas. Avec la plus petite, cette semaine, je faisais de l'overlock, la surjeteuse avec elle sur des petits sachets pour les masques. Puis elle était bonne, puis c'est sa job d'été. Je la paye à l'heure, puis elle a 12 ans, là, je paye 6$ de l'heure. Mais elle est contente avec ça, elle travaille fort. Puis j'ai Ève, la plus vieille de 14 ans, qui, elle, envoie des commandes, qui fait ses dessins de création, qui voudrait s'en aller là-dedans. Est-ce que je souhaite qu'il s'en aille vraiment dans ce domaine-là? Peut-être pas, parce que je sais comment c'est difficile, et c'est encore plus difficile en 2020 que ça l'était en 1985. Je ne souhaite pas vraiment, mais si c'est leur passion, moi, je souhaite juste qu'ils fassent ce qu'elles aiment dans la vie. Puis quel conseil, justement, donneriez-vous à quelqu'un qui veut s'envoyer dans le domaine de la mode? Bien, moi, ce que je dis toujours, c'est d'aller suivre un cours, puis c'est ce que je dis à ma fille aussi. Il faut que tu ailles suivre un cours en marketing, administration avant. Par la suite, tu iras t'amuser dans ton cours de mode, mais commence pas avec la mode pour penser que c'est avec ça que tu vas faire ton principal, là, parce qu'il va te manquer des éléments très importants qui me manquaient à moi. Donc, moi, ce que je conseille, c'est d'aller suivre des cours qui sont plus sérieux, entre guillemets, marketing, administration, parce qu'à la limite, quelqu'un qui a un cours en marketing, administration, pourrait faire la même job en s'entourant des bonnes personnes plutôt que d'être lui-même le designer. Oui, c'est certain. Bien, pas que je m'y connaisse réellement, mais je vous crois. C'est ça. J'espère que tu me crois. C'est vous le professionnel. Bien, c'est ça. Avec l'expérience aussi. Exactement. Qu'aimez-vous le plus dans votre métier, dans tout ce que vous avez pu faire, toutes les émissions, les chroniques, et même dans votre nouveau métier qui s'en vient, vendre des maisons? Qu'aimez-vous le plus? Bien, moi, j'aime beaucoup, c'est sûr que j'aime beaucoup faire des entrevues. J'aime beaucoup, tu sais, comme j'ai fait Sucré Salé il y a 2 semaines, j'ai en train de préparer un projet de rénovation pour mon chalet. Tout ça, j'aime ça. Mais j'aime ça, moi, quand ça change. J'aime pas la routine. J'aime pas faire la même chose de 8 h le matin jusqu'à 5 h de l'après-midi. Je serais pas heureux sur une chaîne de production. Il me manquerait quelque chose. Donc, il faut que ça bouge, peu importe ce que je fais. J'aime ça aider les gens aussi. J'aime ça surprendre les gens. Donc, tout ça ensemble, c'est pas mal ce que j'aime le plus. C'est bon. Mais, mais c'est sûr qu'il y a tout le côté créatif. La création de nouveaux masques. La création... là, je suis en train de travailler sur un masque avec la fille de René Simard, Rosalie Simard-Taillefer ou Taillefer-Simard, pour les malentendants. C'est tous des projets qui sont le fun à faire. Donc, finalement, quelque chose qui n'est pas routinier et qui vous permet vraiment de Tout à fait.
d'essayer plein de choses, puis chaque journée n'est pas la même. Puis de travailler 18 heures par jour, ça me dérange pas, mais autant que je décide, c'est quel 18 heures que je choisis. Puis de faire ce que l'on aime, surtout. C'est ça, très important. C'est bon, ben moi j'avais fini avec mes questions. Je voulais juste vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était super plaisant, puis merci beaucoup. Ça me fait plaisir, puis quand vous avez d'autres questions, appelez-moi. Vous avez mon numéro. C'est bon. Merci. Simon, est-ce que ça serait beau si je me mettais ça sur la tête? Ah, non. Bon, la mode, ça évolue, puis ça change. Bon, peut-être que moi, je m'y connais pas, mais Anne-Frédérique va pouvoir nous faire un bon résumé de comment que la mode a évolué ces dernières centaines, même de milliers d'années. C'est parti. Mode, entre parenthèses, habillement, terme générique pour un style ou une pratique populaire. À la base, les vêtements ont été créés pour protéger, à même titre pour les chaussures qui étaient juste pour protéger nos pieds des roches. Puis c'est vraiment pas la même chose que les Fila ou les Nike qu'on a maintenant. En gros, la mode, c'est quelque chose qui nous dicte qu'est-ce qu'on va acheter. Mais la mode, c'est pas quelque chose qui existe vraiment, c'est nous autres qui l'avons inventé. La mode, c'est quelque chose qui est influencé par la population, l'époque ou la culture. À la préhistoire, dans les tout débuts, où il y avait les hommes de Cro-Magnon, la mode, ça n'existait pas vraiment. Mais sur les vêtements, ils ajoutaient quand même des petits bouts d'os ou des plumes, ce qui ajoutait un petit style. Fait qu'on voit déjà que ça a commencé tôt. Les gens de la noblesse se mettaient de la poudre blanche dans le visage pour se dissocier des personnes plus pauvres qui, eux, avaient le teint basané ou la peau noire. C'est les gens qui se faisaient esclavager. Dans ce temps-là, le parfum, c'était quelque chose qui était très populaire parce que le savon, ça n'existait pas vraiment. Ça puait beaucoup alentour d'eux autres parce que il y avait beaucoup de gens dans une grande ville. Tout le monde était entassé. Puis en plus, il n'y avait pas de système d'égout. Donc, les gens jetaient leur eau usée par la fenêtre, puis c'était des fosses. Puis les gens de la noblesse, eux, ils marchaient sur des pavés, puis ils étaient bien corrects dans leur petit coin. Mais les gens du tiers-état, eux autres, ils devaient marcher dans les fosses. Encore dans ces années-là, les gens plutôt riches, ils avaient droit à des beaux tissus. Puis les gens plus pauvres, ils pouvaient juste utiliser des guenilles ou des restants de serviettes. Si on s'en va 500 ans plus tard, dans les années 1800, l'année où il y a eu le premier défilé de mode, les hommes portaient des perruques, des talons et des robes, des choses que des femmes portent aujourd'hui. En 1920, c'est là qu'a commencé la mode qu'on connaît plus aujourd'hui. En 1920, la Première Guerre mondiale vient de terminer, puis c'est les années folles. Le monde a de l'argent, puis les femmes veulent aller se faire bronzer, ce qui était avant un signe de pauvreté, mais maintenant c'est à la mode. Puis les femmes se font faire des vêtements sur mesure aussi. 1930, le crash boursier. Plus d'argent, plus de vêtements. Fait que le monde, ils sont vraiment limités sur les vêtements. En soirée, on porte des petites robes, des petites tenues, mais dans la journée, tout le monde est en petits vestons, puis les vêtements, c'est très restreint. En 1940, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les hommes et les femmes travaillent dans les usines. Puis les femmes portent des robes et les messieurs portent des habits de soldats. En 1950, 5 ans après la Deuxième Guerre mondiale, les femmes ne travaillent plus dans les usines parce que les hommes sont revenus de la guerre. Puis c'est comme un renouveau de la féminité avec une grande icône de la mode, Marilyn Monroe, qui vient apporter plusieurs modes de vêtements. Donc, Marilyn Monroe apporte la mode des robes corolle, des jupes crayons ou des gants qui viennent jusqu'au coude, des longs gants. Puis du côté des hommes, l'icône, c'est Elvis Presley, qui lui vient apporter la mode des côtes de cuir, badass et des jeans bleus. Wise men say only fools are sad, but I can't help falling in love with you. Ce fut ma prestation. En 1960, c'est la jeunesse qui instaure plus la mode avec des mini-jupes qui ont été inventées en France. Puis, les femmes commencent plus à porter des pantalons.
En plus, le bikini devient permis, ce qui était plus interdit avant. C'est la liberté, wesh. En 1970, autant chez les hommes et les femmes, la mode hippie et disco prend le dessus, avec des chemises à motifs, des grosses lunettes rondes, des pantalons larges, genre pattes d'éléphant. En 1970 aussi, il y a eu le début de la mode des vêtements transparents. En 1980, une époque que vos parents ont sûrement tous vécue, une époque où les gens portaient du gros maquillage foncé, les cheveux crêpés, des vêtements assez colorés. T'ajoutes une petite touche de fleurie, puis là, on a le look complet de ta mère dans les années 80. En 1990, les tenues et les vêtements étaient beaucoup inspirés des émissions comme Friends ou How I Met Your Mother. Mais dans ces séries-là, des gens normaux, c'était beaucoup des vêtements simples, des petits t-shirts avec des jeans évasés. Mais du côté des stars, par exemple, c'était beaucoup flyé avec des lunettes de soleil de couleur, des jeans taille basse, des petites camisoles. Puis c'est ça. Dans les années 2000, la mode ressemble beaucoup aux années 90. Puis ce qui suit des années 2010 puis 2020, c'était beaucoup des styles qui sont inspirés des années précédentes, comme les années 90 ou les années 80. Faut vraiment comprendre que la mode, c'est quelque chose qui part puis qui revient. Fait que tu peux porter un choker puis le lendemain, c'est plus à mode. Fait que ça change, ça varie beaucoup. Donc, c'est ce qui conclut les faits sur la mode dans l'histoire. Et c'est ce qui conclut notre épisode sur la mode. J'espère que ça vous a plu. On se revoit la semaine prochaine pour notre épisode qui parle de l'école. Je le sais, tu y vas déjà tous les jours à l'école, ça te tente pas d'en réentendre parler, mais je te jure qu'il y a le fun. Fait qu'on se voit la semaine prochaine, c'est un rendez-vous.